Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je viens vous faire cette vidéo pour les énergies de cette nouvelle lune du 11 janvier qui sera sous le signe du Capricorne. Alors ces énergies, elles seront actives jusqu'au 25 janvier environ, puisque on sera du coup dans des énergies de pleine lune à ce moment-là. Voilà. Alors, nouvelle lune du 11 janvier 2024, ce qui nous fait donc un portail entre guillemets du 11-1, donc 111, si on les aligne ces chiffres ensemble, le 111, moi on me parle de manifestation, donc attention à ce que vous allez penser sur cette journée du 11 janvier. Ça vient amplifier vos énergies de manifestation, donc si vous avez des pensées négatives, vous risquez d'attirer beaucoup plus de négatifs sur cette journée-là. Si en revanche, ce qui est conseillé, vous avez des pensées positives, eh bien ça risque d'être un peu plus sympa encore. Donc je vous invite à penser positif. De manière générale déjà dans votre vie, ça facilite grandement les choses, mais sur cette journée du 11 janvier particulièrement. On sera dans des énergies aussi de nouvelle lune, donc nouvelle lune et puis première lune en fait de cette nouvelle année. Donc, qui dit nouvelle lune dit chèque d'abondance, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur les chèques d'abondance pour voilà, manifester justement pas mal de choses dans votre vie. Donc je vous la mettrai en haut à droite, hein, il faut que j'y pense après, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai l'impression que parfois, quand je reviens sur la vidéo pour vous la poster après, moi de mon côté ça s'affiche pas toujours les petites notes, donc je voulais savoir si de votre côté en commentaire vous pouvez me mettre si vous voyez ces petites notes, ces petites fiches qui viennent s'incruster à un moment donné en disant bah voilà il y a telle vidéo là que je vais vous mettre, est-ce que vous les voyez ou pas, et si vous les voyez sur PC ou sur téléphone, parce que moi c'est souvent sur le téléphone que je les vois pas, donc je sais pas si c'est un paramétrage ou pas, mais bon voilà, côté technique hein, toujours un petit peu compliqué de mon côté, voilà. Il faut que je m'améliore là-dessus. Je sais pas si j'y arriverai un jour, bon bref. Allez, canalisation sur ces énergies de nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors on me dit qu'il y a des choses qui bougent, qui évoluent. Il y aura peut-être des nouveaux départs pour des personnes. C'est normal, hein, on a fait beaucoup de changements, enfin on a fait beaucoup de... On nous a invités ces derniers temps à beaucoup trier, à beaucoup libérer, évacuer pas mal de choses. Donc là, effectivement, des changements qui viennent. Donc ça m'étonne qu'à moitié. Donc changement, des nouvelles choses plus positives pour vous. Par contre, il y a des personnes qui ont encore des difficultés à recevoir. Donc on vous invite vraiment à être dans cette ouverture des nouvelles choses, parce que en fait ça vient peut-être chambouler votre zone de confort, et on l'a vu, hein, s'il y avait des choses à libérer, à trier, à évacuer, c'était que ça vous convenait pas forcément tout court, ou que ça vous convenait plus. Donc forcément, si ça ne vous convient plus, si c'est plus d'actualité, il y a des nouvelles choses qui arrivent, et des nouvelles choses qui sont mieux, mais forcément vous n'avez pas forcément l'habitude de ça, d'où peut-être certains freins que vous allez vous mettre de manière consciente ou inconsciente, et là on vous invite bien au contraire à être dans cette ouverture des nouvelles choses qui arrivent à vous. Pour justement être vraiment dans la pleine réception de ces nouvelles énergies qui, a priori, vous conviennent beaucoup mieux. Donc il y a certaines personnes aussi, on parle de méfiance du coup par rapport à ça, parce que comme on ne connaît pas l'inconnu, ça fait peur. Donc rien n'empêche d'être vigilant, bien évidemment, par rapport à ces choses-là, à être prudent, mais à avoir quand même une certaine ouverture.
ouverture de cœur, ouverture d'esprit aussi, pour ces nouvelles choses. Et puis voyez comment ça évolue au fur et à mesure du temps, bien évidemment. Et si vous voyez que c'est pas bon, si ça vous correspond pas, à ce moment-là vous refermerez, hein, bien évidemment. Il ne suffit pas de rester dans des choses qui ne vous conviennent pas. Donc on parle de ça. Alors, par rapport à ces changements, il y a des nouvelles informations aussi qui arrivent au niveau énergétique. On appelle ça des codes de lumière. Donc pour tous ceux qui sont connectés, qui sont conscients du côté énergétique, etc., vous allez possiblement savoir à peu près à quoi ça correspond. Donc on vient intégrer à l'intérieur de nous en fait des nouvelles énergies pour ce qu'on est prêt en fait à recevoir. Donc forcément ça va aussi aider au changement, mais ça peut être un petit peu chamboulant. Le temps qu'on vienne justement intégrer ces nouvelles informations et que notre corps les intègre complètement. Donc il peut y avoir des petits symptômes un petit peu dérangeants. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des problématiques là, à ce niveau-là, au niveau du troisième œil, on sent un petit peu que ça gêne, ça tire, ça voilà. On peut sentir des petites gênes au niveau visuel, etc., des choses comme ça. Un bourdonnement dans les oreilles. C'est transitoire, hein, ça ne va pas durer. Et je rappelle que ces choses-là, bien évidemment, s'il y a quelque chose qui était déjà présent ou qui perdure et qui vous inquiète, surtout allez voir un médecin. Hein. Tout ne s'explique pas forcément toujours sur le côté énergétique. Mais ça peut arriver. Donc on est vigilant là-dessus aussi, on n'hésite pas à consulter si besoin. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir des maux de ventre aussi, on me dit. Au niveau de la structure du corps, donc c'est tout ce qui est colonne vertébrale. On est en train de me faire ce cheminement là, comme ça, là. On me parle de positionnement, tiens donc. Positionnement, se positionner dans sa vie. On va avoir beaucoup de tests là-dessus. On va se positionner dans sa vie. On va se positionner par rapport à ce qui s'est passé avant, qui ne nous correspondait plus, qu'on a évacué, qu'on a libéré pendant pas mal de semaines. Hein, on a eu ces énergies-là. Et là, on est dans le renouveau. On a des choses qui arrivent et on vient vous tester sur votre positionnement, effectivement, de comment tu te situes là. Ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau de vos amis. Qu'est-ce que j'ai pas dit? La famille, le conjoint, la conjointe, les enfants. Ça peut être très vaste. Mais il y a des questions de positionnement. Est-ce que vous restez dans vos anciens schémas? Est-ce que vous allez vers ce renouveau? Est-ce que vous êtes complètement aligné avec ça? Parfois l'alignement ça met du temps. Donc il n'y a pas d'échec à ça, c'est juste que si c'est pas le moment, si c'est pas intégré complètement, ça le sera après. Et vous serez de nouveau reconfronté à ça. Donc on me parle de positionnement, il va falloir vous imposer, hein, il va falloir vous affirmer. Attendez-vous à des choses comme ça. Et les guides me disent s'imposer et s'affirmer, ça ne veut pas dire forcément avoir un ton violent, hein. C'est pas forcément dans la violence, ça peut être très bien dans la douceur, dans tout ça, mais de manière affirmée, voilà. Donc je sais pas si ça doit parler à quelqu'un en particulier, vous me direz. Alors on parle de ça, on parle aussi de se positionner, c'est aussi se positionner dans sa vie, sur tous les domaines, mais aussi se positionner dans sa vie sentimentale. Il est possible que dans ces énergies jusqu'au 25 janvier, il y ait des envies ou des propositions d'engagement dans la vie sentimentale. Donc soit c'est vous qui aurez envie de vous positionner dans un engagement par rapport à la personne
que vous voyez, avec laquelle vous vivez, je ne sais pas où vous en êtes exactement, parce que chacun peut être à un stade différent, mais en tout cas, il y a une forme d'engagement. Est-ce que ça va être pour certains l'engagement de vivre ensemble, pour d'autres ça va être l'engagement d'avoir un enfant, pour d'autres ça va être un engagement d'acte officiel comme un Pacs, un mariage, etc. Mais il y a ces envies-là ou il y a ces propositions-là qui viennent à vous. Ça peut être des déclarations aussi. Voilà, déclarations de sentiments de quelqu'un voilà, que vous côtoyez, et puis sur le coup vous saviez pas que cette personne-là avait je ne trouve pas mon mot, une attirance, voilà. Donc là vous allez savoir ça. Donc il se peut qu'il y ait des énergies comme ça jusqu'au 25 janvier. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ils me disent ça fait déjà pas mal. C'est déjà pas mal, dites donc. Ouais, ça fait déjà pas mal. Flamme jumelle. Flamme jumelle, vous en êtes? Allez, qu'est-ce qui se passe pour les flammes jumelles? Pour les premières parties de parcours, du manque des deux côtés, des envies de se voir, des envies de communiquer, mais attention aux féminines qui entendraient ce message-là. On vous dit qu'il est préférable, même si vous sentez que l'envie est réciproque dans la communication, enfin l'envie de communication est réciproque, on vous dit de ne pas forcément prendre les devants en fait. Laissez votre masculin revenir vers vous. Je rappelle que c'est lui qui a le timing. Hein. C'est lui qui a le timing juste. Donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de le relancer, sauf s'il y a un élan du cœur particulier qui vous y pousse. Mais en termes d'ego, etc., ça sert à rien. Ça ne marchera pas. Donc on vous invite à être là encore féminine, je suis désolée, mais dans la patience. C'est un mot qui revient souvent sur les parcours. Même si vous sentez que l'envie est réciproque. Il y a des masculins en première partie de parcours qui sont pas prêts du tout à certaines choses. Qui sont pas prêts à avouer leurs sentiments pour vous. Il y a des masculins en première partie de parcours qui sont pas encore détachés des regards extérieurs. Donc qu'est-ce qu'on va penser si je reviens vers ma féminine, etc. Donc il y a encore du taf. À mon sens, il y en a aussi qui sont encore engagés avec une énergie tierce, pour pas dire toxique. Bon, bah, ils vont faire leur cheminement. Hein. Ils vont comprendre hein, que c'est pas forcément ça qui leur convient. Alors ils mettront le temps qu'ils devront mettre, mais ils vont comprendre au fur et à mesure. Donc si, en tant que féminine, vous les percevez dans une situation avec quelqu'un qui est toxique, vous savez bien que quand vous leur dites, ils ne vous écoutent pas. Donc ça sert à rien de gaspiller votre énergie à ça. Faites votre vie, avancez. Faites votre vie et avancez, c'est le meilleur conseil. N'attendez pas cette personne qui n'est pas prête à vous dire ce qu'elle ressent, à être pleinement présente dans cette relation, etc. C'est pas le moment. Donc les envies, même si elles sont réciproques, on vous conseille quand même d'être patiente en tant que féminine. En tant que masculin, vous invite à écouter votre cœur, on va vous bassiner avec ça. Je pense qu'il va y avoir des rappels pour les masculins sur la première partie de parcours, parce que y a un alignement qui n'est pas là. Il y a un alignement qui n'est pas là et on vous invite vraiment clairement à écouter votre cœur, mais
Le faux self vous met quand même beaucoup de bâtons dans les roues. Et le problème, c'est que le faux self, vous le connaissez depuis tout petit. Donc vous pensez que c'est juste. Sauf qu'en fait, le faux self, il vient beaucoup vous auto-saboter. Alors il a ses raisons, hein, lui aussi il vient vous protéger, mais pas forcément des bonnes personnes. Vous apprendrez à faire le tri au fur et à mesure du temps. Deuxième partie de parcours. Deuxième partie de parcours, il y a des belles avancées. Il y a des belles avancées. Les tout début de deuxième partie de parcours, il y a encore des tâtonnements. Il y a des possibilités de retour de masculin après un silence pour demander pardon. A priori, il va y avoir pas mal de prise de conscience sur cette quinzaine du mal qui a été fait à la féminine, des mauvais agissements des masculins. Mais on me dit peut-être encore certaines maladresses et peut-être encore que ces masculins sont toujours avec une énergie tierce. Il n'y aura peut-être pas des prises de conscience complètes. Donc attention aux féminines qui entendraient ça. Le retour de votre masculin, il sera peut-être pas complètement dans des énergies de réunion. Si vous sentez qu'il est encore dans le tâtonnement, c'est pas une réunion. Donc il y aura des compréhensions, il faudra rester ferme sur vos positions, vous acceptez certaines choses, pas d'autres. Mais ça, c'est vous qui mettez vos limites. On vous invite quand même à une espèce d'ouverture, à être dans l'écoute de l'autre, mais à pas reproduire les mêmes schémas du passé. Si vous êtes réellement sur un parcours de flamme jumelle et que cette réunion doit se faire dans cette vie, ça se fera tôt ou tard. Donc même si c'est pas évident la patience, et encore en seconde partie de parcours, on n'a plus tout à fait cette inquiétude du temps qui passe. Souvent en deuxième partie de parcours, vous savez que ça va se faire. Si vous êtes concerné par cette réunion dans cette incarnation, vous le sentez. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Et vous savez finalement que ça va être une question de temps. Donc avancez pour vous aussi. Ça ne fera que vous faire avancer vers votre complétude. Et c'est ça aussi le but premier de ce parcours. Donc à voir. Soyez attentive à ce que votre masculin va dire quand il va revenir, si vous le sentez dans le tâtonnement. Bon, bah, t'es bien gentil Coco, mais retourne travailler. Hein, tu reviendras quand tu seras prêt. Et puis voilà. Et puis par contre, il y en a des bien engagés sur cette deuxième partie de parcours parce qu'ils sont encore un peu plus avancés que le tout début de seconde partie de parcours. Et a priori, ça prend le bon sens. On vous dit attention quand même aux énergies qui... La féminine, en fait, elle va avoir pris conscience des énergies qui lui vont et qui lui vont pas. Et malgré cette seconde partie de parcours, il y aura peut-être des propositions du masculin qui vont lui dire, je sais pas, viens chez moi, viens habiter chez moi. Sauf que l'énergie du chez lui vous correspondra peut-être pas. Et on vous invite vraiment les féminines à faire attention à ça. Et si ça vous correspond pas complètement au niveau énergétique, à pas vous laisser impacter par ces énergies-là et à pas vous laisser entre guillemets imposer, même si on n'en est plus là en seconde partie de parcours, par votre masculin, le lieu de vie en fait. Donc on vous invite à faire attention à ces énergies-là. Parce qu'il y a des emménagements ensemble hein, pour deuxième partie de parcours.
Et le lieu va être effectivement très important. Le lieu stratégique au niveau énergétique va être important. Donc soit effectivement c'est chez l'un ou c'est chez l'autre. Attention aux énergies, notamment pour les féminines. Et masculin c'est un peu moins gênant. Mais pour les féminines, oui. Donc il va falloir faire attention à ça. Ou alors soit vous prendrez quelque chose tous les deux ensemble. Mais là encore il y aura cette notion de faire attention énergétiquement aux vibrations du lieu en question. On dit que sur une courte durée, c'est pas forcément gênant, mais pour y vivre pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'est pas... ça sera impactant en fait, au fur et à mesure du temps. Donc autant que ce lieu vibre haut, suffisamment pour vous accueillir tous les deux, et pour que vous y soyez bien tous les deux. Donc attention à ça. C'est tout. C'est tout ce qu'on me donne là, tout de suite. Il y a des belles choses visiblement pour les secondes parties de parcours. Et puis avant, il faut continuer d'avancer. Voilà, ce qui n'est pas une surprise. Puisque sur ce parcours, c'est ce qu'on nous demande. Donc ça m'étonne qu'à moitié. Voilà pour ces énergies de la nouvelle lune, pardon, du 11 janvier. Attention, je vous le rappelle, à vos pensées, à vos paroles, à vos actes sur cette journée du 11 janvier. Et puis je vous souhaite une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous et à bientôt.